Salut à tous les amis, la famille, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi je crois YouTube et Facebook. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet de vidéo que j'ai intitulé Le retour de Sodome. Vous êtes tous au courant actuellement de ce qui est en train de se passer concernant la future loi Chiappa, si elle passe car elle n'est pas encore passée, et tout ce que ça engendre sur les réseaux, énormément de vidéos de personnes de tous bords, de toute religion, qui dénoncent vraiment quelque chose qui n'avait pas eu lieu auparavant et qui nous fait dire qu'on arrive vraiment à des extrêmes au niveau pédophilie et perversion, venant carrément de l'État, d'une femme qui se nomme donc Marlène Schiappa, qui a encore quelques années écrivait des romans érotiques, il faut le savoir, hein. Voilà l'équipe à Macron. Il y a du très très bon travail qui se fait un petit peu de partout, surtout sur la chaîne C'est l'heure de se réveiller. D'ailleurs, je leur passe le bonjour parce qu'ils font du très très bon travail. Et il y a énormément de vidéos qui circulent sur le web. Moi, je voulais faire la mienne, non pas que sur ce sujet-là, mais toujours concentré sur la foi et sur les évangiles pour faire la liaison entre ce qui s'est passé dans le passé, au présent et ce qui va se passer dans le futur. Pour faire cette liaison, on a plusieurs possibilités, on a plusieurs plans de lecture. Mais là, surtout, je voulais me concentrer sur ce qui s'est passé à Sodome, en fait. Vous connaissez tous le passage, enfin, si vous ne connaissez pas le passage de Sodome, je vous encourage à le lire. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome? Je vous encourage donc à aller en Genèse 1, donc Genèse 19, verset 19, et le soir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu est descendu sur terre accompagné de deux anges. Donc il était vraiment incarné dans une personne. Et il est venu voir Abraham directement dans sa tente pour lui dire, j'ai entendu dire les atrocités qui se passaient à Sodome. Et de là s'ensuit une discussion entre Abraham et Dieu. Et Abraham lui dit, Seigneur, si il n'y a qu'une seule personne de juste à Sodome, ne la détruis pas. Et Dieu, dans la conversation avec Abraham, lui montre qu'il n'y a pas une seule personne de juste. Pour ce faire, deux anges descendent dans la ville par la suite pour aller voir ce qui s'y passe et sortir le cousin de Abraham, qui est Lot. Si je ne me trompe pas, vous me reprendrez si je me trompe. J'ai le passage sous les yeux, mais je voulais vous faire un petit topo. Quand les deux anges arrivent dans la ville, ils rentrent donc chez la personne en question, et toute la ville se précipite à la porte de cette personne. Il est dit que garçons jeunes et plus vieux viennent à la porte toquer pour dire à la personne, sors les deux personnes qui viennent d'arriver chez toi, car nous voulons coucher avec elles. Il voulait coucher avec les anges. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville où il y avait la perversion sexuelle au maximum. C'était vraiment le maximum. Et Dieu l'a détruit d'une boule de feu, de plusieurs boules de feu. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point l'atrocité était montée d'un cran, voire de plusieurs crans. Et dans ce même type d'histoire, on a donc les gens qui étaient avant Noé, hein, à la période de Noé, où on nous dit que les gens mangeaient, buvaient et faisaient des pratiques de toutes sortes avant que Dieu n'intervienne avec le déluge. Donc à plusieurs périodes sur ces millénaires, Dieu est intervenu quand les hommes étaient vraiment au sommet de leur hérésie, de leur ego et de leur perversité. On a trois exemples donc. On a Sodome avec la boule de feu où Dieu a détruit complètement Sodome. On a Noé au temps de l'arche, où Dieu a fait construire un arche à Noé car il était intègre et droit, il est monté avec sa famille, et donc toute la civilisation a disparu. Et nous avons aussi l'intervention de Dieu à Babel, quand les hommes avaient construit la tour de Babel au plus haut, pour atteindre donc la divinité et devenir eux-mêmes des dieux. Dieu intervient à chaque fois que l'homme dépasse vraiment les limites. Et là, avec ce qui se passe en France, j'ai l'impression que ça marque encore un temps et j'ai bien l'impression que si on va plus loin, Dieu va finir par intervenir. Il y a beaucoup de signes prophétiques qui, qui nous rappellent à quel point son retour peut être proche. Nous avons donc récemment Jérusalem qui a été nommée capitale, car Israël est vraiment l'horloge en fait de Dieu, hein. C'est à ça qu'on peut s'en référer par rapport à tout ce qui se passe. Et nous avons donc toute cette perversité dans le monde qui est en train de s'établir. Il touche aux enfants. Pourquoi il touche aux enfants? Donc renseignez-vous sur le rapport Kinsey aux États-Unis.
sur la théorie du genre qui a commencé donc en Nouvelle-Zélande avec un professeur Folding. Renseignez-vous sur les réseaux pédophiles satanistes. Faites le lien, mélangez tout ça, faites le lien avec l'État républicain, laïcard, maçonnique, qui donne des instructions à l'éducation nationale. Donc ces gens-là qui pratiquent, je ne dis pas que tous pratiquent, mais ces gens-là qui pratiquent là, ces élites où on voit des reportages où il y a toujours des gens, que ce soit des juges ou des gens haut placés qui apparemment pratiquent dans le noir le sacrifice d'enfants, la pédophilie et le viol, sont en train de dispatcher un petit peu leur doctrine au sein de l'éducation nationale. À partir de 4 ans, ils vont donc apprendre aux enfants le sens du corps, le sens de tout ça. Pourquoi ils touchent aux enfants? C'est ça la question. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus pur. Jésus, dans un verset, dit que malheur à celui qui scandaliserait un des petits-enfants qui croit en lui. Il vaut mieux pour cet homme-là qui s'attache une corde au cou et qui se jette dans un fleuve. Donc c'est pour dire à quel point Jésus avait de l'attachement pour les petits-enfants, pour leur pureté et pour certainement la connexion qu'ils ont avec Dieu que les hommes, en grandissant, perdent. Il s'attaque aux enfants parce que c'est la souche, c'est la racine, c'est les hommes de demain, c'est les consommateurs de demain. Comment pensent ces élites? Si on pervertit un homme du plus profond de son âme, si on lui fait perdre son identité de sexe, si on lui fait perdre sa virginité, sa pureté, si on lui fait perdre tous ses repères, que ce soit familiaux, que ce soit monétaires, que ce soit au niveau du travail ou de l'éducation nationale, ça va faire déjà, une âme complètement perdue et qui sera vouée très certainement à aller en enfer. 2, un consommateur et un électeur très moutonisé qui va aller dans les cases que eux voudront. Ça consomme, ça vote et ça marche droit selon le régime totalitariste, puisque là on rentrera dans un régime totalitariste. Donc il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. 1, la réunification des États et la mondialisation. Les États-Unis, l'Europe sont aussi des États-Unis. Il y aura bientôt d'autres États qui vont se réunir. Et donc ce qui se passe, c'est que les hommes, comme à l'époque de Babel, réunissent des États au lieu de les garder séparés, puisque c'est Dieu qui a séparé les États et qui a créé les nations. Le Parlement européen, je vous l'avais déjà dit, je vous le remontre, le Parlement européen étant même en forme de tour de Babel, une tour tronquée. Donc il y a plusieurs choses. Les hommes agissent comme à l'époque de Babel. Ils réunissent les États et ils marchent sans Dieu. Ils marchent avec le diable, le veau d'or, le mammon, l'argent. Ils pervertissent les enfants au plus jeune âge, Sodome et Gomorrhe, et ils vivent sans Dieu, sans foi ni loi, comme à l'époque de Noé. Donc tout ça me fait dire, me fait penser avec tout ce qui se passe, qu'il faut rester droit, intègre, là je m'adresse aux croyants, rester droit, intègre, continuons de nous sanctifier, parce que quelque chose me dit que tout s'accélère, et que si Jésus doit revenir, il tardera plus à revenir. Je vous dis pas de date, j'ai pas de date à vous donner, je vous dis pas demain, ça se peut c'est demain, ça se peut c'est dans 10 ans, ça se peut c'est dans 15 ans, mais en tout cas c'est pas dans 50 ans. Ça c'est sûr et certain. Là, il s'attaque aux enfants, il s'attaque à la pureté. Il s'attaque vraiment à la chose la plus pure qui existe sur Terre, puisque avant l'âge de raison, l'enfant est vraiment pur. Même s'il a déjà le péché en lui, car on l'a dans l'ADN, l'enfant est pur dans sa pensée. Il est vrai, il est droit. Et là, il s'attaque donc à ça. Donc le plan du diable, c'est de détruire la cellule familiale, et maintenant il s'attaque aux enfants. Mariage, détruit, enfants, sans repère. Donc, faites le lien un petit peu entre tout ça. Si on récapitule, on a dit Sodome, Babel, donc le temps d'Abraham, Noé. Et maintenant, on fait aussi la liaison avec tout ce qui se passe avec la propagande LGBT. Ça n'arrête pas. La théorie du genre, Chiappa, rapport Kinsey, ils s'attaquent vraiment à ça, ils veulent vraiment les détruire. Donc si on fait la liaison de tout ça avec les réseaux pédosatanistes et tout ça, on arrive vite à nos conclusions. Le diable est à l'œuvre. Ils ont déjà séparé, la France elle est complètement coupée de Dieu, ils ont séparé les hommes de Dieu et ils continuent leur travail de sape. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? On peut en déduire que c'est à nous qui avons reçu l'Évangile et l'Esprit Saint de réveiller à notre niveau les personnes qui sont autour de nous.
on va pas s'apitoyer sur nos sorts. Moi, personnellement, j'ai des enfants. Je vais les éduquer, je vais leur dire que ce qu'on leur apprend, c'est des mensonges, et je vais leur apprendre la vérité. Et c'est à nous tous de le faire. Si vous pouvez passer par des éducations alternatives à la maison, des écoles privées, bien que les écoles privées sont beaucoup maintenant semi-publiques, mais l'éducation à la maison, l'éducation de nous, des parents. Mais au-delà de tout ça, il va falloir se servir de cette loi et de ce qui est en train de se passer pour évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, dénoncer les œuvres des ténèbres. Et avec des choses aussi claires, ça sera encore plus facile. Dire aux gens, regardez ce qui se passe. Et d'ailleurs, je vous le dis à ceux qui me regardent et qui ne croient pas, regardez ce qui se passe. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est que l'œuvre du diable. Tout ce qui est en train de se passer, c'est l'œuvre du diable. Et ils sont anti-Christ. C'est une croix à l'envers. C'est pas Bouddha, c'est pas Allah, c'est pas Marie, c'est aucun symbole inversé à part celle du Christ. La doctrine luciférienne, c'est le miroir de celle du Christ. Ils sont ennemis du Christ. Donc ça veut dire que c'est le Christ qui est la vérité. Regardez dans tous les films, regardez dans tous les reportages, ils sont ennemis du Christ. Donc c'est à nous, les croyants, de vraiment maintenant accélérer les choses et aller dire à nos prochains ce qui se passe vraiment. Et encore aujourd'hui, si tu me regardes et que tu te poses des questions, ne t'en pose plus vraiment parce que là, les choses deviennent vraiment claires. Hier, on a eu un petit jeune qui est venu discuter avec des frères. Il a donné sa vie à Jésus parce que les choses sont claires. Et c'était un moment merveilleux et je souhaite en vivre plus souvent. J'en vis de plus en plus régulièrement, mais je souhaite en vivre plus souvent parce qu'une âme qui est libérée, c'est tellement beau. Et normalement, on est censé travailler pour ça. Donc oui, mes amis, c'est le retour de Sodome, ça sera le titre de la vidéo, mais c'est aussi le moment pour nous d'évangéliser. N'oubliez pas, peu importe les ministères, peu importe si vous fréquentez des assemblées, peu importe si vous ne fréquentez pas d'assemblée, le premier ministère des chrétiens, c'est de parler de la bonne nouvelle. C'est le dernier commandement de Jésus. Séparez-vous et allez prêcher aux nations. C'est le dernier commandement de Jésus. Donc voilà, les œuvres des ténèbres se déchaînent. Nous aussi, on doit être des soldats. Eux, leurs agents ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils travaillent. Ils travaillent bien, rapide, efficace, organisé. Ils se cachent quasiment plus. On a des pubs à la télé, on a des films, on a tout ce qu'il faut. Ils dénigrent à mort tout ce qui est religieux, religion ou spiritualité christique. Donc, à nous de nous réveiller aussi. Ne restons pas dans notre confort, dans notre petit confort, dans nos petites églises, à parler entre nous. C'est bien la communion fraternelle. Et par contre, il faut sortir aussi, il faut agir. Il faut évangéliser. Il faut parler aux âmes. Il faut les emmener au baptême. Et ces gens qui vont se convertir petit à petit vont se convertir et vont donc créer à leur tour un effet rouleau et en espérant sauver un maximum d'âmes. Voilà les amis, ce que j'avais à dire sur l'actualité et sur ce qui se passe. C'est grave et je pense que nous devons tous à notre niveau agir, que ce soit croyants ou non croyants déjà pour les enfants et surtout maintenant les croyants pour les âmes. Ok ? Allez, à bientôt, c'était Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi je